Et puis en fin de journal, nous ferons connaissance avec un jeune magicien de l'Oise prometteur, puisqu'il vient d'intégrer l'équipe de France de magie. Pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir un jeune magicien de Compiègne. Raphaël Tartaglione enchaîne les succès à tel point qu'il vient d'intégrer l'équipe de France de magie basée à Blois. Marie Sicot et Clément Jean-Pierre l'ont rencontré. Si on cherche bien, au fond de ce portefeuille, j'ai des coupures de morceaux de programme télé. Alors, la magie est entrée dans la vie de Raphaël un soir de Noël, avec une boîte reçue alors qu'il a 7 ans. Depuis, l'envie de créer l'illusion ne l'a plus quitté. Juste en prenant les morceaux de programme télé, en passant la main devant, eh bien on peut les transformer en papier un peu plus intéressant, en véritable et authentique billet de 50 €. Et c'est dans les restaurants qu'il trouve son terrain d'entraînement privilégié. Ça permet de travailler une dextérité, une manipulation, puisqu'en fait, comme on se doute bien, en magie, il y a un truc, forcément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des tours de magie se font grâce à l'adresse, grâce à la manipulation, grâce à la dextérité. Glissez-le où vous voulez, à l'intérieur du jeu. Glissez-le bien. À 25 ans, le Compiègnois est devenu magicien professionnel. Les différents confinements lui ont permis d'accéder au niveau supérieur de son art. Il en a profité pour élaborer ce numéro de mentaliste récompensé par 3 prix nationaux l'an dernier. Michael Jackson. Michael Jackson. Je n'ai rien dans les mains, je laisse vous-même retirer le couvercle. Il est alors repéré et appelé à la Maison de la Magie à Blois, au lieu de la discipline, pour intégrer l'équipe de France. C'est fabuleux parce qu'en plus de ça, ça va me permettre, moi qui ai toujours eu l'habitude de travailler seul, là c'est vrai que ça va me permettre d'avoir différents regards extérieurs, d'avoir des coachs qui nous corrigent sur les moindres détails de nos prestations. Ça va me permettre de sortir un petit peu de ma zone de confort et de pouvoir me propulser à des étages et des niveaux, des dimensions magiques au niveau international. Avec son spectacle, teinté de douceur et de poésie, il espère maintenant avoir un rendez-vous régulier dans un théâtre parisien.